Bonjour chères lectrices et lecteurs, fidèles du site Corbeau News Centrafrique. C'est Gisèle Moloma qui vous salue chaleureusement ce jour. Je suis ravie de vous retrouver pour décortiquer ensemble l'actualité de notre pays. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, j'ai le plaisir d'accueillir ma collègue, la perspicace Clarisse Betty. Bonjour Clarisse. Bonjour Gisèle et bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir d'être là. Clarisse Betty, dites-nous quelles sont les nouvelles qui agitent les coulisses du pouvoir et qui retiennent notre attention ce matin. Qu'est-ce qui fait la une de nos discussions? Eh bien, Gisèle, l'actualité nous plonge, semble-t-il, dans une dimension spirituelle. Nous allons parler de la gestion de la crise financière qui, d'après nos informations, ne se ferait plus à coups de chiffres et de plans, mais plutôt à coups de prières. Le sorcier de Carnot, Évariste N'Djamena, et son gouvernement auraient décidé de s'en remettre à une puissance supérieure pour résoudre les problèmes budgétaires. C'est assez inédit. Inédit est un mot faible, Clarisse Betty, c'est même alarmant. L'article que nous avons sous les yeux et que je vais vous lire en partie est sans ambiguïté. Face à la crise financière qui s'annonce fort, le sorcier de Carnot, Évariste N'Djamena, et son gouvernement s'en remettent à Dieu. Il est rapporté qu'invité sur la radio NDK Lucas, le sorcier de Carnot, Évariste N'Djamena, aurait purement et simplement abandonné toute rationalité économique pour basculer dans le mysticisme devant la faillite budgétaire publique. C'est une déclaration forte, Clarisse. Forte, Gisèle, et surtout révélatrice d'un certain désarroi. L'article précise que ce grand oral radiophonique du nouveau porte-parole restera comme le moment précis où la gouvernance économique a capitulé devant l'irrationnel. Imaginez, Gisèle Moloma, interrogée sur les alertes de l'opposition concernant l'état critique des finances du pays, le sorcier de Carnot n'aurait apporté aucun chiffre, aucun tableau de bord, pas la moindre ébauche de plan de redressement. Au lieu de cela, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale a choisi de transformer une crise budgétaire majeure en une prêche spirituelle. Cela confirme, selon l'article, son incapacité à saisir les dossiers techniques de l'État. Une incapacité criante, Clarisse Betty, d'autant plus que sur le site de Corbeau News Centrafrique, la décomposition des indicateurs financiers est pourtant visible par tous. Mais visiblement, le ministre préfère imposer un dogme religieux là où les Centrafricains attendent des salaires et des investissements concrets. C'est une attitude qui dénote un certain mépris pour les réalités du peuple. C'est une esquive pure et simple, Gisèle. Pour écarter les critiques légitimes sur la banqueroute qui se profile, le sorcier de Carnot, Évariste N'Djamena, a d'abord tenté de diluer les responsabilités locales dans la conjoncture internationale. La guerre en Ukraine et les remous au Moyen-Orient sont devenus, sous sa rhétorique, les boucs émissaires idéaux pour justifier les caisses vides de Bangui. L'article dénonce que le ministre utilise les crises lointaines comme un écran de fumée pour masquer les erreurs de gestion du gouvernement de Félix Maulois. Sa stratégie, puisque le monde entier souffre, la faillite nationale devient une fatalité normale que la population doit accepter sans broncher. C'est d'une audace folle. Une audace qui frise l'indécence, Clarisse Betty, car au-delà des boucs émissaires, la pauvreté des solutions proposées par le sorcier de Carnot, Évariste N'Djamena, est affligeante. Elle met en lumière le vide abyssal de la politique économique actuelle. Pour toute stratégie de relance, le ministre évoque de vagues séminaires gouvernementaux où l'on discute de la mobilisation des recettes domestiques, de la lutte contre la corruption et de la réduction du train de vie de l'État. Mais que se passe-t-il réellement ? Rien de concret. Gisèle Moloma, absolument rien. Ces réunions répétitives n'accouchent d'aucune décision tangible. Et pendant que le gouvernement bavarde dans les salons feutrés, l'austérité budgétaire étrangle les services publics et prive les administrations des moyens de fonctionnement les plus élémentaires. C'est une image accablante d'un gouvernement qui se perd en discussion pendant que le pays s'enfonce. Et c'est au plus fort de cette déroute technique, Clarisse Betty, alors que le spectre d'une cure d'austérité sévère plane sur le pays, que le sorcier de Carnot, Évariste N'Djamena, aurait définitivement sombré dans la théologie d'État. Invité à rassurer les partenaires financiers et les contribuables, le porte-parole aurait textuellement déclaré à l'antenne de la radio NDK Lucas que Dieu est dedans et que sous la conduite du dictateur, des issues seront trouvées. Une fuite en avant vers le mysticisme qui démontre le désarroi d'un régime aux abois, n'ayant plus le moindre sous-vaillant ni le moindre crédit international. Il demande donc à ses concitoyens de s'en remettre au miracle plutôt qu'à un budget réel. C'est sidérant. Sidérant et dangereux, Gisèle.
Cette gestion par la foi et par l'esquive se observe également dans les autres secteurs que le sorcier de Carnot est censé chapeauter, qu'il s'agisse de la mort lente des médias publics par manque d'équipement ou des revendications sociales des journalistes, la réponse reste identique, une confiance aveugle en des forces invisibles et une soumission totale aux orientations de l'empereur. Le ministre refuse de voir que les structures moribondes ne se réveilleront pas par la seule grâce d'une volonté politique désincarnée, surtout quand le budget national est devenu virtuel. En opposant des formules magiques aux réalités comptables, Clarisse Betty, le porte-parole signe l'arrêt de mort de la crédibilité gouvernementale. Il laisse le pays voguer vers l'inconnu avec pour seul plan de vol des prières collectives et des promesses de lendemain divin. Une conclusion mystique qui confirme l'amateurisme général de cette équipe, comme le souligne si bien notre article. Cet article, Gisèle Moloma tient à le préciser, a été rédigé par Alain Nizilo. Un article qui pousse à la réflexion Gisèle. Nous invitons toutes nos lectrices et tous nos lecteurs à partager leurs avis. Vous pouvez contacter Corbeau News Centrafrique au numéro suivant sur tel ou WhatsApp, +236 70 16 44 65. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Merci Clarisse Betty pour cette analyse éclairante. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Prenez soin de vous.